Les bras réconfortants de ses parents, elle en avait besoin après avoir connu l'apocalypse avec ses enfants la nuit du 5 septembre. À 3 h du matin, je crois, on a senti qu'on allait mourir. On a mis les tables, les canapés, les matelas contre les fenêtres, contre les baies vitrées. On a tous été se réfugier à 7. Il y avait 3 enfants dans la salle de bain, dans une toute petite salle de bain. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la pression. En fait, quand on est dans un avion et qu'on atterrit ou quand on décolle, on a une pression au niveau des oreilles. Et on l'avait 10 000 fois plus forte, cette pression. Dès qu'il y avait une rafale, la pression descendait et ça pétait les oreilles. C'était incroyable. Et les bruits, et les portes qui claquent, et qui tremblent, et les murs qui tremblent. Son appartement ne résistera pas, comme en témoignent ces photos. Et le lendemain, c'est comme si ses enfants s'étaient réveillés dans un autre monde. C'est vrai que c'était la guerre. Là, tout le monde était en panique là-bas. C'était la guerre de guerre de guerre. C'était la guerre parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient fous pour leur maison. Le lendemain du cyclone, un nouveau calvaire commence pour cette femme. On se disait, on n'aura pas de secours tout de suite. C'est tellement ravagé qu'on n'aura pas de secours tout de suite. La préfecture, il n'y avait plus de préfecture. L'hôpital endommagé, les aéroports, comment les gens vont faire pour venir nous aider? Donc on s'est dit, bon là, on a quand même un petit peu de réserve, ok, mais on commence à rationner, à manger moins. Alors dans ce contexte, cette mère de famille a un objectif, protéger ses enfants. Sur un conseil de sa petite sœur, elle se rend sans le moindre bagage à l'aéroport avec l'espoir de fuir. Sauf que voilà, comme elle, plus de 150 personnes attendent et elle ne fait pas partie des prioritaires. Après des heures d'attente, elle apprend qu'il n'y aura qu'un vol pour seulement 30 passagers. Alors elle tente le tout pour le tout. J'ai crié et les handicapés. Parce que moi, j'ai un enfant handicapé qui est autiste. De là, il y a une autre maman aussi qui était là avec son enfant autiste, qui a dit oui, j'ai un enfant autiste. Et le médecin a dit l'autisme, ce n'est pas un handicap. La maman a pété un câble. Et c'est de là qu'on l'a fait rentrer. J'ai la chair de poule. Et c'est de là qu'on l'a fait rentrer et que moi, j'ai pu rentrer aussi avec mes enfants. On était les derniers à rentrer. Ses enfants aujourd'hui en sécurité, Catherine envisage de retourner d'ici quelques semaines à Saint-Martin pour aider à reconstruire ce pays qu'elle a adopté.